Only Lyon, la signature de tous les Lyonnais vous présente Lyon, l'international. Bonjour à tous. De son passé prestigieux, Lyon a hérité d'un savoir-faire et d'une sensibilité inégalée de l'excellence. Son élégance, sa singularité, sa modernité ont fait le tour du monde grâce à des professionnels regroupés au sein du comité Bellecour qui depuis 1998 est animé d'une même passion. Les trois critères du comité Bellecour, c'est donc d'être créateur, bien sûr, c'est la première chose, dans les métiers d'art et de la création, d'être dans Lyon, installé à Lyon et de fabriquer, évidemment, ne pas acheter en Chine ou ailleurs, de fabriquer dans les ateliers à Lyon et dans la région, et puis surtout de vendre notre savoir-faire à l'international. Et donc chaque année, depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, le comité Bellecour fait une exposition tournante qui est présentée un peu partout. On a fait Moscou, on a fait New York 2 fois, Paris, Beyrouth, Dubaï. Le prochain déplacement du comité se fera à New York en février 2012, l'occasion pour le collectif lyonnais de réaffirmer des savoir-faire uniques dans des secteurs souvent méconnus. Tapisserie, verre essoufflé, ferronnerie d'art, des techniques à la française très appréciées par les consommateurs étrangers du luxe. Les décorateurs français sont à la mode, le style français est à la mode, donc les artisans derrière sont à la mode aussi. Donc que ce soit à Hong Kong, à New York, à Los Angeles ou à Moscou, quand c'est une rampe Louis XV, c'est quand même une rampe Louis XV française d'abord et avant tout. Et Charles Jouffre, quand il fait ses tentures, c'est pareil, ce sont des tentures de style qui collent vraiment à la savoir-faire français complètement. Ils viennent nous chercher pour ça aussi les clients, donc c'est important qu'on soit toujours dans cette catégorie-là, je dirais. Tout comme Joël Orgiasi, Max Chaoul, Charles Jouffre, Philippe Tournaire, Nathalie Chaise, nombreux sont les créateurs lyonnais qui s'exportent et s'affirment sur la scène internationale. Une tendance soutenue par le Grand Lyon qui multiplie les actions pour soutenir ses talents locaux. Ces gens-là, il faut les mettre en valeur d'une manière ou d'une autre, soit en les emmenant dans des voyages officiels, soit en les aidant encore plus à se développer à l'international, en les faisant connaître aux Lyonnais, parce que je pense que plus un territoire reconnaît ses créateurs, plus c'est valorisant pour eux et plus c'est motivant pour eux. Tout au long de l'année, le Grand Lyon jouit donc de grands événements pour défendre traditions et nouvelles créations lyonnaises. Fête des Lumières, Biennale d'art contemporain ou de la danse, Festival de cinéma Lumière et le tout dernier, le festival La Belle Soie, qui réunira pendant 2 semaines industriels et créateurs autour d'un art sacré de la région lyonnaise. La soie, pour Lyon, c'est dans sa chair, si j'ose dire. Dans la soie, il y a une image voluptueuse qu'on retrouve. C'est pas pour rien, je le dis, que Lyon a été la ville de la lingerie, et la ville de la gastronomie, etc. C'est-à-dire qu'il y a une Lyon voluptueuse. Et je pense que ce festival, s'il peut mettre en valeur ça dans ses prochaines éditions, ce sera bien pour Lyon. Mode, déco, design, plus que jamais, le Made in Lyon s'exporte et dynamise le tissu économique local. Première région textile de France avec le soutien du pôle de compétitivité Tecterra, Lyon est également la 2e aire urbaine de France en termes d'effectifs salariés dans le secteur de la bijouterie. Une pôle position fédérée par plus de 9000 emplois dans les secteurs de la mode, de la création et du textile, et un réseau fort de créateurs qui défend la créativité et les savoir-faire lyonnais au-delà des frontières. Only Lyon, la signature de tous les Lyonnais vous a présenté Lyon, l'international.